여러분, 안녕. Look what I've done. Broke out your trust while Donc aujourd'hui, je vous retrouve dans cette vidéo où je vais vous expliquer comment je finance mon voyage en Corée. Donc excusez-moi d'avance pour ma voix, je crois que je commence à être malade. Donc voilà, excusez-moi. Donc c'est parti, on commence dès maintenant. Donc comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais je travaille donc dans un centre commercial qui s'appelle La Part-Dieu à Lyon. J'y travaille depuis que j'ai 18 ans. J'ai directement cherché un travail dès que j'ai eu mes 18 ans. Le jour de mes 18 ans, je suis allée poser plein de CV et on m'a répondu assez rapidement. Donc j'ai commencé à travailler le 16 octobre 2018 à peu près. Attendez, mais j'ai des mèches rebelles. Donc voilà, aujourd'hui ça fait à peu près plus de 15 mois que j'ai commencé à travailler donc dans ce centre commercial là. Donc en fait pour vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, je suis dans une sorte de kiosque, un peu comme vous savez les kiosques brioche dorée etc. qu'on peut trouver un petit peu partout, donc dans les aéroports ou ce genre de choses. Sauf que nous on n'a pas de terrasse et on est finalement placé en plein milieu de grandes allées, donc entouré de magasins et on est carrément au milieu des gens qui passent. Donc il y a le brouhaha constant, donc c'est vraiment des conditions de travail un peu compliquées au fil du temps. Au début j'avais vraiment aucun souci, j'étais vraiment contente et je me suis dit Fanny, grâce à ça tu vas financer ton voyage en Corée, ça va être complètement dingue, je m'en lasserai pas, enfin j'aime beaucoup le contact client. J'aime beaucoup le fait de juste partager avec des gens que tu reverras probablement jamais dans ta vie. Mais franchement, on tombe des fois sur des pépites. C'est des clients absolument incroyables que je ne regrette absolument pas d'avoir connus malgré que je les ai connus seulement pour quelques instants. Comme aussi on peut tomber sur des clients absolument horribles que tu as envie d'être ripé, hein, bien sûr. Je vais pas parler de ça aujourd'hui, mais j'aurai beaucoup d'anecdotes à raconter là-dessus. Donc en fait, en quoi consiste le travail que j'effectue? Finalement c'est un travail classique de vendeur en restauration rapide, voilà c'est ça. Donc je fais des crêpes quasiment toute la journée, c'est des choses qu'on vend beaucoup. Je fais des journées de 6 heures, donc c'est soit je travaille du matin, soit de l'après-midi. Les horaires du matin c'est 9h-15h, l'après-midi c'est 14h 15 ou 30 et 20h 15 ou 30 en fonction de quand est-ce qu'on a commencé pour que ça fasse 6 heures complètes. En général le matin je suis seule dans un kiosque. En fait on peut être deux dans les grands kiosques quand c'est des jours où il y a beaucoup de monde comme le samedi par exemple. Mais moi en général je suis toute seule parce que je fais beaucoup de crêpes avec peu de litres. Donc ça leur fait vraiment gagner de l'argent évidemment. Et donc du coup ils préfèrent me mettre dans un kiosque seul où je fais beaucoup de crêpes, je les enchaîne comme Jaja quoi. Si j'ai une photo d'ailleurs je la montrerai parce que je sais pas si j'en ai, mais franchement des fois mes piles elles sont énormes. Pour vous expliquer aussi un petit peu, je vais pas rentrer dans les détails ni de pourquoi, du comment, ni par quels moyens on en est arrivé là. Mais c'est vrai que j'ai des relations qui sont plutôt très froides avec mes patrons. Enfin surtout mon patron parce que ma patronne elle m'aime bien. Mais mon patron ne m'apprécie pas beaucoup. Sachant qu'en fait c'est une entreprise vraiment familiale. Il y a les 3 enfants qui travaillent dans l'entreprise. Il y a les 2 patrons donc, qui sont les parents. Et il y a aussi le beau-frère de mon patron, donc le frère de ma patronne. Familial. Mais voilà, c'est vrai que parfois ça peut être un petit peu compliqué, rien qu'avec les grosses tensions qu'il peut y avoir. Les plusieurs embrouilles que j'ai pu avoir aussi avec mon patron. Je rentrerai pas dans les détails. Peut-être que je ferai plus tard, quand j'aurai abandonné ce travail plus tard, donc une autre vidéo pour expliquer un petit peu comment ça se passait pour moi et pourquoi ça s'est aussi mal passé et pourquoi je suis aussi dégoûtée de ce travail. J'ai récemment essayé de donner quelques CV, je fais comme ça, je distribue mes CV comme ça. Donc j'ai essayé de donner quelques CV à droite à gauche dans des cafés généralement. J'ai essayé aussi dans des Starbucks pour essayer d'avoir une réelle première expérience dans le domaine voilà, de barista, du café en général, parce que voilà, vous connaissez maintenant mon projet. D'ailleurs je suis en train de créer un site internet pour ce projet là ou un blog, enfin je sais pas encore vraiment, je suis en train de créer les deux simultanément. Ça popera bientôt j'espère dans vos notifications. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus pour expliquer plus en détail mon projet parce que j'ai écrit de nombreuses pages sur l'organisation, sur tout ça, parce que j'y travaille beaucoup. Donc voilà, pour financer mon voyage, je compte à 98% sur mon travail étudiant. Pour vous donner un ordre d'idée,
je fais un 18 heures par semaine, donc en plus des cours. Et pendant les vacances, j'ai aussi fait un 18 heures. Je voulais passer en 35 heures, mais mon patron recherchait pas trop de personnel. Du coup, il m'a pas fait passer en 35 heures. Ah oui, et je gagne environ donc 650 € par mois. Sachant que j'ai aussi une bourse du Crous qui est de environ 166 €, je crois. Que voilà, ça combiné, je gagne aussi 40 € d'argent de poche de mes parents par mois. Donc ce qui fait que vu que je dépense très peu, ou du moins j'essaye, bon après là c'était Noël, les soldes, voilà, on compte pas ces mois-là, hein. Mais voilà, j'ai déjà une assez bonne somme pour ce projet de voyage. Et je compte aussi travailler en Corée si c'est possible dans un café, si c'est pas possible de travailler, parce que je sais que ma prof m'avait dit que certaines universités n'acceptaient pas qu'on travaille à côté pour pouvoir justement uniquement se concentrer sur les cours. Et moi je vais essayer d'en discuter avec ma prof pendant l'entretien pour lui dire que oui, ça peut être bénéfique pour mon coréen, puis pour mon projet professionnel, mais aussi parce que ça pourrait m'apporter un revenu pour me faire plus plaisir et en même temps garder mes économies pour le projet de café. En vrai, ça pourrait vraiment m'apporter que des bonnes choses et j'espère que j'arriverai à trouver un terrain d'entente. Après, pas forcément faire beaucoup d'heures parce que j'aurais peut-être pas forcément le temps avec l'université, mais voilà, au moins gagner une petite somme d'argent par mois, un petit revenu, et puis même ça sera plus un plaisir de travailler qu'une contrainte. Là mon travail je le vis vraiment comme une contrainte, mais travailler dans un vrai café, quelque chose que vraiment, c'est pas que j'en rêve, mais c'est mon projet quoi, mon projet professionnel, une offre comme ça ne se refuse pas, clairement. En fait cette vidéo elle était plutôt courte, il n'y a pas grand chose de plus à dire dessus à part que je travaille donc du coup depuis longtemps pour arriver à ce projet. Sachez que si vous avez un projet tel que le mien, donc partir en échange universitaire dans un pays, sachez économiser, c'est le plus important en fait, savoir économiser. Je sais que environ par mois je dépense pas plus de 30 € pour ce qui est par exemple de la nourriture, parce que je fais souvent mes courses normales, la nourriture ou juste se faire plaisir, aller prendre un café avec des amis ou recharger ma carte de cantine universitaire, donc pour pouvoir manger à la cantine. Voilà, j'essaye de pas dépenser plus de 30 €, quitte à être un petit peu serrée de temps en temps. Après je sais que j'ai de l'argent, donc si vraiment j'ai plus rien à manger, je vais pas me laisser mourir de faim. Je pense avoir tout dit. Donc n'oubliez pas que le lien Utip est dans la description en première ligne. Donc si vous voulez regarder une pub pour me financer gratuitement afin de poursuivre ce projet, d'ouvrir mon café en Corée. D'ailleurs j'ai reçu un don de 10 €, donc je ne sais pas vraiment de qui c'est parce que le nom ne me rappelait absolument personne. Mais en tout cas je te remercie du fond du cœur, ça m'a... Vraiment j'étais choquée, je me suis dit mais waouh, ok. Voilà, c'est vraiment adorable de ta part et merci beaucoup. Et merci à vous qui regardez les pubs. Voilà, genre juste merci à vous, vous êtes... Je vois pas trop quelle tête j'ai parce que j'ai pas mes lunettes, mais j'espère que c'est pas trop dégueu. Voilà, n'hésitez pas surtout à laisser un petit like. Qu'est-ce que je raconte? Je fais ma youtubeuse. Oh c'est bizarre. J'espère que du coup ça vous aura plu, je crois que je l'ai dit au moins 4 fois, mais... pas grave. Donc on se retrouve j'espère bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. En tout cas je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Gnon.